Le mariage de ma belle-sœur Sarah a eu lieu dans le Connecticut. Sur le lieu de la réception, j'ai découvert que mon siège était le seul à ne pas avoir été préparé. Joey, mon mari, a souri et a dit: Oups, on dirait qu'on a mal compté les sièges. Toute la famille a ricané froidement. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai répondu calmement: Je vois. Je comprends tout maintenant. Puis je me suis retournée et j'ai quitté le lieu de la réception. Le sourire cruel de Joey me hantait. L'humiliation a parcouru mon corps, mais je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, un étrange calme s'est installé en moi. J'ai sorti mon téléphone et ouvert une application. Voyons combien de temps il faudra avant qu'il ne réalise ce que j'ai fait. Je m'appelle Lindsay Ford. Je me suis fait un nom à Boston en tant que planificatrice d'événements à succès. Des fêtes de célébrités haut de gamme aux événements d'entreprises compliqués et aux mariages difficiles. Je suis devenue la planificatrice de référence pour l'élite de la côte est, connue pour ma précision et ma créativité. Quand j'avais 27 ans, la famille Ford a remarqué. C'était lors de la fête d'anniversaire de la femme du maire, un événement que j'avais planifié. C'est là que Joey Ford m'a vue au travail. J'ai entendu dire que c'était le travail d'une femme très talentueuse. Cette rencontre a conduit à notre fréquentation et finalement, je me suis profondément impliquée avec la famille Ford. Un an après le début de notre relation, Joey m'a demandé en mariage. En commençant à assister aux événements sociaux avec la famille Ford, j'ai remarqué un changement. Marie, la mère de Joey. Elle faisait des allusions subtiles à mes origines modestes à chaque occasion. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise quant à la façon dont la famille de Joey me voyait. Mais j'ai ignoré les signes avant-coureurs par désir d'une vraie famille, car Joey semblait différent de sa sœur et de sa mère, plus accessible, moins obsédé par les lignées. Il semblait sincèrement admirer ma carrière et m'aimer indépendamment de mon milieu. Pour une fille qui ne venait de rien? Peu importe à quel point mes réalisations étaient impressionnantes, peu importe à quel point mes événements étaient réussis, les Ford remettaient toujours en question mes méthodes, ignoraient mes opinions et s'attribuaient mes réalisations. Lors des réunions de famille, mes idées étaient entendues, mais jamais vraiment écoutées. Mon excellence était attribuée au travail acharné. Jamais au talent. Au début, Joey était sympathique face au comportement de Marie. Mais au fil du temps, il a cessé de me défendre. Tout ce qu'il disait était: c'est juste comme ma mère. Ne laisse pas ça t'affecter. Mais j'ai été affectée, et les choses n'ont fait qu'empirer avec le temps. Il y avait ensuite Sarah, la sœur cadette de Joey de 5 ans. L'incarnation d'une fille gâtée par son père, élevée dans une indulgence inconditionnelle. Sarah s'est toujours montrée amicale avec moi. Mais il y avait une froideur calculatrice derrière ses sourires. Elle ne m'a jamais vraiment considérée comme une famille non plus. L'année dernière, lorsque Sarah a annoncé ses fiançailles, Marie s'est immédiatement approchée de moi. Lindsay, tu planifieras le mariage de Sarah, n'est-ce pas? Ta famille, c'est naturel. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Il n'y avait aucun respect pour ma carrière, juste l'attente que je travaille gratuitement, comme un outil à leur disposition. Planifier le mariage de Sarah aurait dû être un moment de fierté. Ce devait être un grand événement de 3 jours représentant le statut social de la famille. J'ai tout investi, en exploitant mon réseau dans l'industrie de l'hôtellerie. En faisant tout ce que je pouvais pour créer une expérience sans faille. Mais lors des préparatifs, j'ai découvert la vérité sur la situation financière de la famille Ford. Tous les paiements en retard aux fournisseurs, les appels téléphoniques des fournisseurs demandant des acomptes échus. Quand j'en ai parlé à Joey, il m'a dit que le comptable de la famille était juste prudent avec le budget du mariage, mais j'avais vu les documents financiers ouverts sur son ordinateur portable. Le fonds fiduciaire était vide. La maison avait une hypothèque secondaire. La société d'investissement approchait du défaut. Pourtant, j'ai continué la planification. Lorsque nécessaire, j'ai utilisé les fonds de ma propre entreprise pour couvrir les acomptes. Puis, le matin de notre départ pour le Connecticut, un message est apparu sur le téléphone de Joey pendant qu'il était sous la douche. Normalement, je respectais son intimité, mais ce matin-là,
quelque chose m'a poussé à regarder. C'était un message de Gina. J'ai hâte de te voir ce week-end. As-tu déjà parlé à ta famille? Avant de m'en rendre compte, j'avais ouvert la conversation de Joey avec son ex-petite amie, Gina Brown. Elle remontait à des mois, détaillant leur réconciliation, leur discussion sur l'avenir et la grossesse de Gina, enceinte de 4 mois. Ils se voyaient depuis 6 mois. Faisant semblant de ne rien savoir. Alors que le soleil d'automne projetait une lueur dorée sur la campagne du Connecticut, nous sommes arrivés sur le lieu du mariage. J'avais organisé chaque aspect des festivités du week-end. Mais dès que nous sommes descendus de la voiture, Marie s'est tournée vers moi et a dit « J'ai donné des instructions spécifiques pour le plan de table. » Lindsay. Pourquoi cela semble-t-il si différent? J'ai avalé ma frustration. Je l'ai organisé en fonction de la liste des invités pour optimiser le flux et les angles de prise de vue. Mais elle n'écoutait pas, elle chuchotait déjà à Joey, une conversation secrète qui, comme toujours, m'excluait. Ma suite d'invités était luxueuse, surplombant le jardin du lieu. Ils riaient de blagues internes et de souvenirs, presque tous issus de vacances familiales auxquelles je n'avais jamais été invitée. Quand j'ai essayé de participer à une conversation sur les détails du mariage, Sarah m'a interrompu. « Oh, Lindsay, au fait, nous faisons un brunch de demoiselles d'honneur demain matin. C'est juste une tradition, vraiment. Tu trouverais ça probablement ennuyeux. Peut-être que tu pourrais utiliser ce temps pour revoir la liste de contrôle final des préparatifs. » Juste une note griffonnée à la hâte disant qu'il était allé jouer au golf avec son père. Un matin, il est parti tellement à la hâte qu'il a oublié de verrouiller sa mallette. C'était une opportunité que je ne pouvais ignorer. À l'intérieur, j'ai trouvé ce que je redoutais le plus. Confirmation. Des documents de divorce rédigés par l'avocat de la famille Ford. Les documents décrivent une procédure de divorce datant d'1 mois. La division proposée des actifs m'excluait entièrement. Mais la pièce la plus accablante était une note manuscrite détaillant comment orchestrer mon comportement inapproprié lors du mariage de Sarah pour me dépeindre comme une épouse instable et problématique. J'ai pris des photos de chaque page avec mon téléphone, mes mains tremblant. Tout était là, noir sur blanc. Une sortie soigneusement mise en scène de l'épouse inappropriée. J'ai tourné ma fureur vers la constitution d'un dossier. Des relevés bancaires montrant de gros transferts sur le compte personnel de Joey. Supervisant les préparatifs du mariage comme si rien n'avait changé. En réalité, je préparais tranquillement ma contre-attaque juridique. Le matin du mariage de Sarah s'est levé clair et net. J'ai entendu la voix de Marie à travers une porte légèrement ouverte dans la pièce adjacente. Son ton autoritaire était indéniable. Il y aura 4 membres de la famille assis, pas 5? A-t-elle dit au téléphone. Je me fiche de ce que le plan initial était. C'est l'arrangement final des sièges. Après une pause, elle a ajouté, la belle-fille n'est pas incluse. C'est une affaire de famille de sang. Je suis sûre que vous comprenez. Il n'est pas nécessaire d'expliquer quoi que ce soit si elle décide de partir. Mon sang s'est glacé. Les pièces du puzzle se sont finalement assemblées. Ce n'était pas une négligence ou un changement de dernière minute. C'était le cœur de leur stratégie. Une humiliation publique conçue pour faire passer mon départ pour ma propre décision. J'ai fermé ma tablette, rassemblé mes documents et suis retourné dans ma chambre. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai lancé un nouveau plan. Si la famille Ford voulait un mariage mémorable, je m'assurerais qu'il soit inoubliable, juste pas de la manière qu'ils avaient prévu. Je suis arrivé à la chapelle principale 1 heure avant les autres invités. La campagne du Connecticut brillait au soleil de fin d'après-midi. J'ai personnellement vérifié chaque détail. Des marque-places gravées aux arrangements floraux préférés de la mariée. Tout est à votre goût, a demandé Miss Ford Patty, la coordonnatrice du lieu. Parfait, ai-je répondu, sachant que ce serait le dernier événement que je gérerais pour la famille Ford. Malgré tout, ma fierté professionnelle refusait d'accepter moins que l'excellence. De retour dans ma chambre, je me suis changée pour le tailleur bleu marine que j'avais acheté spécifiquement pour ce jour. Avec une précision calme, j'ai appliqué mon maquillage et j'ai regardé dans le miroir. Il ne m'avait pas brisé.
Il m'avait aiguisé. La famille Ford avait accepté de se rassembler dans le salon principal avant de se rendre à la chapelle ensemble. Quand je suis arrivée à l'heure, ils attendaient tous. Tu as l'air très professionnel, a dit Lindsay Marie, offrant une poignée de main ferme. Nous attendons juste le photographe. Pendant la courte marche jusqu'à la chapelle, la famille a abordé avec insouciance la réunion qu'ils avaient eue plus tôt dans la matinée. Bien sûr, je n'avais pas été invitée. Ils en discutaient ouvertement devant moi sans la moindre tentative de discrétion. Aux portes de la chapelle, Joy a posé sa main sur mon épaule. Marie est entrée la première et a été accueillie par des applaudissements polis de ses pairs. Un par un, les invités se sont dirigés vers leurs sièges assignés. Chacun placé selon la disposition que j'avais créée. La table familiale officielle. J'ai suivi Joy. En approchant, j'ai réalisé quelque chose d'effroyable. Chaque siège avait été rempli. Il n'y avait plus de place pour moi, aucune réservation, aucune reconnaissance, aucune place dans la famille. Je me suis figée. C'était l'image parfaite de l'exclusion. Quelque chose ne va pas ? A demandé Marie innocemment, juste assez fort pour que tout le monde entende. Il semble y avoir une erreur, ai-je répondu, ma voix beaucoup plus calme que je ne me sentais. Il n'y a pas de siège pour moi à la table familiale. La scène s'est déroulée exactement comme il l'avait chorégraphiée, des regards perplexes, des murmures étouffés, Joy s'avançant, faisant semblant d'être surpris. C'est étrange, a murmuré Sarah, jetant un coup d'œil au plan de table. Joy s'est raclé la gorge. C'est probablement juste une mauvaise communication avec le personnel du lieu. Puis est venue la réplique de Joy, livrée avec une familiarité calculée qui m'a donné un frisson. Il a ri doucement. On a peut-être mal compté. La famille a hoché la tête, pas de façon théâtrale, ce qui aurait été trop évident, mais avec un consensus silencieux partagé entre ceux qui étaient dans le secret. À ce moment-là, tout est devenu d'une clarté limpide. C'était une humiliation délibérée mise en scène dans un lieu public, soigneusement choisi pour éviter toute confrontation. Sarah et son fiancé savourant clairement le spectacle. Et le reste des Ford ? Les gens qui m'appelaient autrefois famille me regardant maintenant avec l'amusement détaché d'investisseurs observant une entreprise en échec. J'aurais pu faire une scène. Relever le menton, et j'ai prononcé les mots qui marqueraient le début de ma reconquête du pouvoir. Alors, c'est comme ça. Je comprends parfaitement. Simple, dévastateur dans sa clarté. Et leurs sourires ont vacillé. L'expression confiante de Joy s'est tordue en incertitude. Je ne suivais plus leur script. Je vais partir, ai-je ajouté. Me détournant avec le même calme qui m'avait autrefois protégé tout au long de notre mariage. Lindsay, ne sois pas dramatique, a appelé Joy derrière moi. On peut trouver un autre siège. Je n'ai pas répondu. J'ai calmement quitté la salle, hochant poliment la tête au personnel qui avait été témoin de mon humiliation. Dans la voiture, j'ai finalement expiré. Au moment où j'ai atteint la route principale, le tremblement dans mes mains s'est arrêté. Un petit café du centre-ville servait de point de vue idéal. J'ai commandé un café noir et sorti mon téléphone. C'était le moment que j'avais préparé. J'ai envoyé une notification d'urgence à la coordonnatrice d'événements, Patty, ainsi que les instructions que nous avions préalablement convenues comme plan d'urgence. J'y ai joint des documents prouvant mon autorité en tant que responsable principal des événements et superviseur financier, ainsi que la confirmation d'un gel immédiat des fonds. Ensuite, le lieu de réception, l'hôtel, les traiteurs, le fleuriste et le photographe. Un par un, j'ai gelé toutes les transactions et coupé les paiements effectués par les comptes de crédit de mon entreprise. À chaque action, je me sentais plus légère. Les messages de Joy ont commencé à arriver, d'abord agacés, puis confus, et finalement en spirale vers le désespoir alors qu'ils réalisaient l'ampleur de mes représailles. Je les ai tous ignorés. 30 minutes après avoir quitté le lieu, j'ai terminé mon café et payé l'addition. Il était temps pour le dernier acte. Je suis retournée au lieu du mariage Ford et suis entrée par une entrée latérale. Patty m'a accueillie avec une expression inquiète. Miss Ford ? Êtes-vous sûre de cela ? Oui, Patty, ai-je dit,
lui remettant une enveloppe juridique scellée. Cela comprend la confirmation du gel des fonds et l'annulation de ma garantie financière pour les dépenses d'aujourd'hui. Quand devrions-nous les informer? Dans 5 minutes. Coupe de champagne levée, visage rayonnant de satisfaction smug. Mon téléphone a vibré. Un message de Joy. Lindsay. Où es-tu? Arrête de faire la gamine. Reviens. Puis un autre. De mon poste d'observation caché, j'ai vu Patty s'approcher de la table avec 2 membres du personnel. Elle s'est penchée pour parler doucement à Sarah, assise à la tête à côté de Marie. L'expression de Sarah a changé d'abord de la joie à la confusion, puis à la suspicion. Elle a sorti une carte de crédit, parlant plus urgemment. Son calme habituel se fissurant. Joy fixait son téléphone, lisant probablement mon dernier message. Tous les fonds du mariage sont maintenant gelés. Tous les arrangements du week-end ont été annulés. Votre liaison avec Gina et sa grossesse deviendront bientôt publiques. Profitez du gâteau de mariage. La scène s'est déroulée comme un ballet du chaos parfaitement chorégraphié. Joy s'est levée, le visage rougi soit par la rage, soit par la honte. La main de Marie s'est levée pour serrer son collier de perles comme si cela pouvait la calmer. Sarah s'est penchée vers son fiancé, chuchotant furieusement. Mais Joy est restée figée sur son siège, toute la couleur de son visage drainé. Contrairement aux autres, il comprenait les implications complètes. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait? Ai-je répondu. C'est exactement ce que vous aviez prévu, ai-je dit. C'est pourquoi je n'ai aucune obligation de maintenir votre petite célébration. Tu dois arranger ça. Tu comprends à quel point c'est humiliant pour Sarah, pour nous tous? Oh, je comprends parfaitement, Joy. C'était le but. Où es-tu? Sa voix a changé, la désespérance s'insinuait. Laisse-moi t'expliquer tout à propos de Gina, à propos de tout. Oh, qu'est-ce que tu voudrais expliquer, Joy? Que j'ai vu les états financiers? Que j'ai lu les emails? Que je sais que l'Empire Ford s'effondre? Que tu as détourné des fonds de l'entreprise et mis enceinte ta petite amie? Son inspiration brusque a confirmé ce que je savais déjà. C'était confidentiel, a-t-il murmuré. Juste. Comme l'étaient les messages de Gina sur la grossesse. Comme l'était le mémo détaillant comment mettre en scène mon comportement inapproprié au mariage de Sarah. Comme l'était le plan de table qui m'excluait délibérément. Silence à l'autre bout. De retour sur le lieu, j'ai pu voir Patty parler doucement à toute la table. Plusieurs invités regardaient maintenant avec une curiosité à peine dissimulée. La disgrâce de la famille Ford était devenue un spectacle public, exactement ce qu'ils avaient autrefois prévu pour moi. Lindsay, s'il te plaît, a dit Joy. Sa voix dépouillée de toute autorité antérieure. Tu ne sais pas ce que ça va nous faire. Je sais exactement ce que ça va faire. C'est pourquoi je l'ai fait. On peut arranger ça. Reviens juste. Non, Joy. Je ne pense pas que nous le puissions. J'ai terminé l'appel et je suis sorti de ma cachette. Il était temps pour ma dernière apparition en tant que Ford. Alors que j'approchais de la table, les 4 têtes se sont tournées vers moi. Marie, Joy, Sarah et le fiancé. Leur visage était un mélange de choc, de colère, de peur et d'incrédulité. Marie a parlé la première, sa voix tremblant de fureur. Comment oses-tu gâcher le mariage de Sarah? J'ai souri, ressentant un détachement étrange et calme. J'ai appris des meilleurs, Marie. C'est scandaleux. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits, ai-je coupé. Tous les contrats, toutes les garanties financières. Tous les accords avec les fournisseurs étaient sous mon nom ou celui de mon entreprise. Tout ce que j'ai fait, c'est appliquer les termes. Tu vas regretter ça, a craché Sarah. En croisant le regard de Joy. C'est là que tu te trompes, ai-je dit, verrouillant mon regard avec Joy. J'ai toutes les copies, les fonds détournés, les transferts cachés. Leurs visages ont perdu toute couleur alors que la réalité s'installait. Et à ce moment-là, je n'ai ressenti aucune victoire, aucune validation. Seulement un sentiment profond de libération. Alors que je tournais le dos à la famille Ford pour la dernière fois,
j'ai quitté le Connecticut le lendemain matin, prenant un vol en première classe pour retourner à Boston. Derrière moi, j'ai laissé une famille en chute libre, leur héritage soigneusement construit s'effondrant en temps réel. J'ai consulté mes collègues de l'industrie hôtelière. J'ai appris plus tard que les Ford avaient dû mettre le bracelet Cartier de Marie en garantie pour couvrir les frais du mariage jusqu'à ce que les virements arrivent. Dès le matin, le mot s'était déjà propagé dans les cercles financiers du Connecticut. La prestigieuse famille Ford était en difficulté financière. Mon téléphone a inondé de messages, certains menaçants, d'autres suppliants. Joy, c'est une question de divorce. Nos avocats vous contacteront. Le message de ma mère était le plus vicieux. Tu as toujours été une étrangère. Qui racontait la véritable histoire d'une famille en chute libre. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Ma mère a eu une légère crise cardiaque. Des personnes clés de l'industrie ont tout vu. Tu te rends compte de ce que cela signifie pour notre réputation? S'il te plaît, Lindsay, j'ai besoin de te parler. Je n'ai répondu à aucun des messages. Au lieu de cela, j'ai transféré tous les documents financiers que j'avais collectés au service juridique de mon entreprise événementielle avec des instructions claires pour les conserver en sécurité jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. Quand je suis rentré à mon appartement à Boston, j'ai engagé un service de documents juridiques pour commencer la procédure formelle de séparation des biens. J'ai pris seulement ce qui m'appartenait indéniablement. Mes livres d'hôtellerie, mon diplôme, mes prix professionnels, tout le reste, cadeau de la famille. Tout ce qui était lié à mon mariage. L'article citait des manquements financiers et des enquêtes en cours de la part de la commission financière. Ce n'est pas une tactique de négociation, Joy. C'est permanent. Il s'est assis sans y être invité, passant une main dans ses cheveux en désordre. La commission financière enquête sur l'entreprise de mon père. 2 de nos associés se sont retirés. Ma mère a dû démissionner du conseil d'administration caritatif. Cela ressemble à un problème Ford, ai-je dit. Pas le mien. Ai-je dit, me permettant un petit sourire. Sa composure s'est complètement brisée. Joy s'est affalée sur la chaise de bureau, la tête dans les mains. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Qu'est-ce que tu voulais, Joy? Épouser ma carrière de planificatrice d'événements? M'utiliser pour gérer les finances de ta famille pendant que tu mettais ta petite amie enceinte? Ce n'était pas comme ça au début, a-t-il dit calmement. Je t'aimais, mais pas assez pour affronter ta famille. Pas assez pour être honnête à propos de ta liaison et de la grossesse de Gina. Un lourd silence s'est installé entre nous. Dehors, la pluie a commencé à tapoter doucement contre les fenêtres de mon entreprise événementielle, plus petite que le domaine Ford, mais la mienne. Payée par une carrière que j'avais construite sans argent Ford, sans connexion Ford. Je te donnerai tout ce que tu veux, Joy, a-t-il dit finalement. Donne-moi juste les documents et signe un accord de non-divulgation. Et c'est là que j'ai réalisé, après 5 ans, il ne me comprenait toujours pas. Il pensait toujours que je pouvais être acheté. Je ne veux pas de ton argent, Joy. Je veux mon indépendance. Je veux que la vérité compte. Je me suis levée, signalant que la conversation était terminée. Les documents restent avec mon équipe juridique à moins que vous n'essayiez de me faire tomber avec vous. C'est entre toi et ta conscience. J'espère que tu deviendras un homme meilleur que tu n'as été un mari. Après son départ, je me suis tenue à la fenêtre, regardant la pluie tomber plus fort. Le scandale s'est déroulé au cours des semaines suivantes. Le Connecticut Business Tribune a publié un article plus détaillé sur les manquements financiers du Ford Investment Group. 6 mois plus tard, tout était fini. Joy a été définitivement interdit de l'industrie par la commission financière. Ford Investment Group a fermé ses portes. Leur manoir du Connecticut a été saisi par les créanciers. Marie a été forcée d'emménager dans un appartement modeste. La relation de Joy et Gina s'est terminée avant la naissance du bébé. Il a quitté l'État seul. La famille Ford, autrefois prestigieuse, s'était complètement effondrée. Leur nom n'était plus murmuré dans les cercles sociaux de la côte. Et pourtant, mon entreprise prospérait.
Malgré le scandale, peut-être à cause de lui, ma réputation s'est envolée. Les clients qui remettaient autrefois en question mes antécédents louaient maintenant mon intégrité et ma transparence. L'histoire qui s'est répandue n'était pas celle d'une épouse ingrate. J'étais heureuse. Pas malgré avoir été rejetée par leur famille, mais à cause de cela. La famille Ford avait essayé de me faire sentir redevable. De me faire passer pour une hôte de bas de page dans leur grand héritage, mais au lieu de cela, ils m'avaient involontairement libérée pour que je puisse retrouver ma valeur. En perdant ce que je pensais vouloir, j'ai trouvé ce dont j'avais vraiment besoin. Pas l'acceptation d'une famille déterminée à m'exclure, mais le courage de choisir un chemin construit sur mon propre mérite. Et en levant mon porte-document vers le coucher de soleil toscan, j'ai fait un signe silencieux de remerciement au siège vide. Celui qui m'avait montré exactement où j'appartenais.